L'œuvre qui a été acquise en 2017 par le Fonds départemental d'art contemporain se nomme Puitch. Alors Puitch, ça fait écho à la serpillière. Serpillière, un nom hypothétique d'une serpillière humide jetée à même le sol, et on peut imaginer ce son Puitch. Donc c'est un nom inventé. C'est une œuvre qui a été exposée en 2015 au Centre culturel Colombier à Rennes, et qui m'a permis de développer un travail autour du moule mou. Donc, traditionnellement, le moule se doit d'être rigide, ou s'il ne l'est pas, doit comporter une coque, une chape qui permet au moule souple de rester en position pour pouvoir reproduire une forme. Moi, mon travail consiste à jouer un peu d'une forme d'hérésie du moulage en travaillant avec les qualités plastiques du moule mou. Donc, par un jeu de suspension, on accroche un textile que je manipule, je couds pour en faire des poches. Parce qu'au bout du compte, mouler, c'est créer une poche, un contenant capable de retenir de la matière. Ces 4 petites sculptures sont disposées sur un socle en médium blanc, d'1,20 m par 1 m sur une épaisseur de 10 cm. Et ce socle a la particularité d'être creux. C'est un socle creux pour donner la sensation du trou. Sur ce socle en médium blanc, il y a un caillebotis galvanisé de la même taille qui est disposé dessus, que l'on trouve dans l'espace public, et l'on trouve notamment au niveau des robinets. C'est une grille, enfin c'est ni plus ni moins une grille. Et les 4 petites sculptures viennent s'organiser dans cet espace que délimite ce dispositif. Ce protocole de sculpture fait écho à la technique qui s'appelle le paneggio bagnato, qui a été développée par l'artiste antique Phidias. Alors cette technique consistait à recouvrir le modèle qu'on représente d'un textile humide. Alors ça permettait au textile de pendre et de révéler à la surface du tissu en fait les parties de l'anatomie du corps. Ce qui permettait aux sculpteurs ensuite de révéler, c'est une tradition, de révéler les membres sous le textile, sous le vêtement. Je suis parti de cette technique-là. Et je me suis dit que ce textile, épousant le corps par contact, comme un matériau épouse le contact du moule, la surface intérieure du moule, lorsqu'on enlève ce textile, il y a un jeu d'arrachement qui s'installe. Donc je me suis imaginé tous ces poils du corps humain qui restaient empreints dans la matière. Donc j'ai rejoué une situation avec une serpillière. Donc je coule mon mélange dans la serpillière, j'attends que ça sèche, et quand je démoule, il y a un jeu d'arrachement en fait du moule et qui dévoile la texture de la sculpture. Parce que la sculpture, c'est un corps volume dans l'espace, mais c'est aussi un corps grain de peau, surface, texturé, comme la surface de la peau du corps humain. Donc c'est pourquoi la serpillière, il y a toute cette idée en fait de la serpillière qui fait le ménage et qui se retrouve à un moment donné solidifiée par toute cette matière qu'elle ramasse. Donc le mélange qui a été réalisé, c'est un mélange mortier standard, donc ciment, sable, et puis des billes de polystyrène. Alors les billes de polystyrène, on les retrouve aussi dans la construction, mais pour réaliser des chapes dites légères. Alors ça remplace le gravier, donc on gagne en poids. Donc moi, pour ces œuvres-là, je les utilise pour des questions graphiques.